Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, enfin on en profite surtout pour aller se mettre au frais en ces périodes de canicule, et on va au cinoche. Et ça tombe bien parce que je trouve qu'on renoue en ce moment dans les salles avec cette ère de blockbusters estivaux, tels qu'initiés à l'époque par les États-Unis, qui aimaient bien balancer leurs films en pleine période, juillet, août. Leurs plus gros canons sortaient à l'époque à ce moment-là, et puis dernièrement ça a changé. On se retrouvait avec des propositions un petit peu tout au long de l'année, c'est toujours le cas, mais là vraiment, on sort en fanfare Superman, Jurassic World, les 4 Fantastiques, beaucoup de gros blockbusters en cette période estivale, et je trouve ça franchement sympa quand on reste comme moi dans les villes, à Paris, qu'il n'y a pas grand monde, on a envie d'aller se faire des petites séances tranquilles, avec une salle de cinéma presque à nous. Et ce soir, j'irai voir le dernier Karate Kid avec un grand plaisir. En attendant, j'ai décidé de faire cette émission parce que je viens souvent devant vous parler de choses qui m'ont déçu. Je fais un peu le gripsou, je viens vous dire « ouais, ça m'a pas trop plu, ça c'est un petit peu dommage, on passe un petit peu à côté du sujet ». Et souvent, je vais voir plein de films qui me réjouissent, que je trouve plutôt pas mal, et je ne vous en parle pas, tout simplement parce que j'ai pas toujours le temps de tourner les vidéos. J'ai vu Fantastic Four, j'ai vu Jurassic World, j'ai bien aimé ces 2 propositions, franchement j'ai trouvé que c'était 2 bons films, et j'ai donc décidé de venir en parler un petit peu avec vous, de manière assez courte, assez concise, comme toujours. Et on commence donc par la dernière proposition Marvel, les Fantastic Four, First Step, premier pas, de Matt Shakman. Matt Shakman, c'est qui? C'est un réalisateur de télé, on lui doit la série WandaVision, on lui doit tout plein de trucs à la télévision. Je trouve quand même toujours mieux d'aller chercher des gens comme ça, que des gens qui sortent un peu du chapeau, qui n'ont absolument rien fait qu'un épisode par-ci, ou un petit film indé par-là. Lui, il a dû faire quelques films sans doute, mais son CV, c'est surtout de la télé à droite, à gauche. Franchement, sur toutes les séries auxquelles il a participé, il y en a forcément une ou deux que vous avez vues, et je trouve qu'il fait preuve d'une mise en scène plutôt classique, mais dans ma bouche, c'est plutôt un compliment, ça passe bien, c'est un bon réalisateur. Au niveau du casting, dans les 4 Fantastiques, on a mis les petits plats dans les grands, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, ils sont tous auréolés de succès populaires récents, Le Mandalorian, ou alors Mission Impossible pour Kirby. Bref, ils remplissent le rôle, un petit peu comme Joseph Quinn, dans le rôle de la Torche Humaine. Alors là, franchement, on nous a trouvé un sosie de Robert Downey, je trouve qu'il ressemble à l'acteur qui interprète Iron Man, un truc de ouf. Sincèrement, on dirait un clone de lui tout jeune, je vois pas pourquoi ils l'ont pas pris pour un reboot du personnage, enfin bon bref, ça c'est mes petites remarques. Vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, dans le trailer, ça m'a sauté aux yeux. Alors franchement, à l'écran, je trouve qu'il a même presque un petit peu les mêmes mimiques à certains moments. Bref, les acteurs, ils sont tous bons, ça passe bien. Les 4 Fantastiques, c'est pas des personnages auxquels je suis attaché, c'est pas comme Superman, pas comme tout l'univers d'ici. Moi, les 4 Fantastiques, j'ai un peu grandi avec, mais plus période Kirby, Stan Lee, tout ce qui était réédité quand j'étais gamin. Et puis après, j'ai lâché, j'ai vaguement jeté un œil aux aventures des héros tels que réimaginés par Jonathan Hickman, mais mon frère était plus fanat des 4 Fantastiques. Moi, je suis toujours passé un petit peu à côté. Donc j'avais pas d'attente. Quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, ouais, bah voilà, on va avoir un film un peu chiant. Je m'y attendais, je me suis dit, Galactus, c'est pas quelqu'un qui on va taper avec ses poings, ça donnera pas de grandes scènes d'action, ça sera un film un petit peu intello, c'est ce que je craignais. Et en toute honnêteté, j'ai vu sur l'écran un petit peu ce que j'allais chercher en salle, c'est-à-dire un grand film qui s'intéresse à ces personnages. Alors on peut ne pas être touché par cette histoire de famille, moi j'ai trouvé ça très bien foutu, Ben Grimm est très bien, ses relations avec la Torche sont celles un peu qu'on leur connaît dans les comics, ils en font pas des caisses, ils se tirent un peu dans les pattes, de manière fraternelle mais un petit peu agacés l'un par l'autre. Sue Storm, Reed Richards, ils sont vraiment bien dans cette histoire d'amour, ils sont au cœur du récit, et on laisse la part belle à la femme invisible, et c'est normal parce que c'est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel, enfin selon moi, chacun fixe un peu son échelle de valeur comme il veut. Franklin Richards, bien sûr, ça aussi c'est un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel, un petit peu comme Jean Grey, un petit peu comme le professeur Xavier, chacun dans leur domaine sont des personnages surpuissants, c'est bien de l'introduire dans ce film-là. Le décorum un petit peu rétro-futuriste, ça fonctionne, je sais pas trop comment ça va s'imbriquer dans notre réalité, mais ça fonctionne. Et enfin, une belle représentation de Galactus, ça fait plaisir de voir Galactus sous une forme autre qu'une nébuleuse gazeuse. Franchement, on voit le personnage tel qu'on l'a toujours imaginé. Je pense que Kirby et Stan Lee auraient été très impressionnés par cette vision du géant. Je vous dis qu'il n'y a pas trop d'action, mais en toute honnêteté, quand ça pète, c'est vraiment bien foutu. Les dernières séquences sont vraiment folles. J'ai trouvé que le film se regardait avec un grand plaisir. On assiste vraiment à une représentation des personnages tels que je les imaginais. Donc pour moi, carton plein, c'est un bon pas, un pas dans la bonne direction pour Marvel. Je trouve que dernièrement, ils font des projets
c'est un petit peu inégal Marvel. J'ai souvent l'air de cracher sur ce qu'ils proposent. En réalité, j'ai adoré les Thunderbolts, j'ai trouvé ça très bien. C'est un tout petit film très resserré sur une timeline très réduite. Ça fonctionne bien avec ces personnages de bras cassés. Je trouve qu'il y a du cœur dedans. C'est un petit peu moins ample que Black Widow, que j'avais beaucoup aimé aussi, mais c'est très sympa comme petit film. J'avais pas aimé le Captain America. Je trouve toujours que l'acteur qui remplace Chris Evans n'a pas un dixième de son charisme. C'est un petit peu dommage pour un Captain America. Donc Marvel, pour moi, c'est un petit peu qui tout double. Là, on est plutôt sur du bon qui lance la nouvelle phase. Je trouve que c'est très prometteur pour la suite. Alors, on va se le dire, de toute façon, ils essayent tellement de faire revenir les gens que d'effet de manche en effet de manche, je vous l'annonce, hein, on aura le retour du casting original à la fin probablement du prochain film, voire au début du film suivant. Je vous annonce, j'en suis quasiment sûr, intimement persuadé qu'on va revoir Chris Evans, peut-être pas Robert Downey, parce que quand même il est mort, mais on va le revoir de toute façon dans le rôle de Fatalis, mais Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, je suis sûr qu'ils vont répondre présent à un moment ou à un autre. En tout cas, ce 4 Fantastique, j'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce pour autant un carton au box-office? J'ai l'impression que les critiques sont bonnes, 440 millions pour l'instant. Pour un film qui est sorti le 23 juillet, il est un peu en bout de course. On est sur la moyenne des Marvel dernièrement, hein. Captain America, Thunderbolts, les 4 Fantastiques. J'ai pas l'impression qu'il va aller chercher beaucoup plus. Je pense qu'il ne fera pas le 500 millions de dollars. Le Superman a fait 600. Là, 500 millions de dollars. En ce moment, les héros, c'est un petit peu dur. Hein. Les films de super-héros, il faudra vraiment un gros électrochoc pour les faire repartir. Peut-être, avec le prochain Avengers. Le Jurassic World, lui, il a fait beaucoup mieux. 800 millions de dollars au box-office mondial. C'est un carton plein pour ce film de Gareth Edwards. Gareth Edwards, le sauveur du blockbuster mondial. Celui que tout le monde aime depuis qu'il a réalisé Rogue One. Faut dire que quand on voit la qualité des projets Star Wars qui sont sortis, c'est pas bien brillant. C'est effectivement Rogue One, l'un des projets qui s'en sort le mieux. Mais bon... Gareth Edwards, c'est Monster, un petit film indé que j'avais trouvé plutôt bien foutu. Il bénéficiait de quasiment aucun moyen et franchement il en mettait plein l'écran, c'était plutôt sympa. Godzilla, The Creator et donc ce Rogue One. Alors on peut dire que c'est quelqu'un qui emballe bien ses films, qui est capable de faire preuve d'une belle mise en scène. Après, Rogue One, c'est un film que je trouve très bien, j'aime beaucoup Rogue One. Après, il a eu des tonnes de reshoots. Hein. Si vous vous souvenez, au moment où le trailer était sorti, il y avait plein de scènes, notamment l'actrice face à un TIE Fighter qui arrivait face à elle. On n'a pas vu cette scène dans le montage final, c'est de notoriété publique, il y a eu beaucoup de reshoots. Alors, est-ce que ça n'a pas joué en faveur un petit peu du film une fois fini? Je sais pas. Enfin bon, bref, Gareth Edwards, il est capable d'emballer de bonnes péloches, comme ce Jurassic World, qui s'est fait démonter un petit peu partout. Pour le coup, lui, les gens ne l'ont pas trop aimé, j'ai vu que des vlogueurs qui le descendaient, et moi j'ai trouvé qu'on avait affaire à un blockbuster estival ultra sympa, super généreux, vraiment le genre de péloche que je vais voir en salle au mois de juillet, au mois d'août, voilà, avec la famille, et on s'est tous régalés, hein, c'était un petit peu unanime en sortant du ciné. Ouais, un bon film, un bon Jurassic World. Alors bien sûr, on peut se demander... entre nous, combien de temps cette recette va durer? Parce que le premier film, c'est quand même des gens qui viennent sur une île avec des dinosaures. Les dinosaures s'échappent, ils vont tenter de s'échapper de l'île et tenter de survivre. Dans le 2, il y a une équipe qui retourne sur une île où il y a des dinosaures. Ils vont se retrouver un petit peu perdus, ils vont tenter de s'échapper de l'île et tenter de survivre. Dans le 3, il y a des gens qui sont pas forcément volontaires pour aller sur l'île. Ils s'y retrouvent au milieu des dinosaures. Ils vont tenter de s'échapper de l'île et tenter de survivre. Dans le 4, je vous le donne en mille, il y a des gens qui sont au milieu d'une île, les dinosaures s'échappent. Ils vont tenter de s'échapper de l'île et tenter de survivre. Enfin bon, vous aurez compris que c'est à chaque fois la même chose. Hein. C'est une recette bien établie, Jurassic World, et en même temps, franchement, on peut se demander ce qu'ils peuvent faire de mieux aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien qu'on sorte un peu du cadre, autre que nous proposer à chaque fois des dinosaures génétiquement modifiés, comme cet alien géant, qui est très beau à l'écran, franchement, qui passe bien. D'ailleurs, ce film, ce dernier Jurassic World, moi, je l'ai trouvé très très bon parce que il prend son temps. Comme ils sont conscients, je pense, qu'ils n'ont pas grand-chose à raconter, bah les créateurs de la chose ont décidé d'accorder de l'importance à chaque acte. Donc on a un film qui est presque découpé comme un jeu vidéo, hein, à chaque fois avec des séquences, mais la première séquence avec le dinosaure aquatique, je crois que c'est le mosasaure, elle est impressionnante. Alors bien sûr, elle est sous perfusion du cinéma de Spielberg, notamment Les Dents de la Mer, mais bon, il a tellement tout inventé, Spielberg, qu'on n'en voudra pas, Gareth Edwards, de s'inspirer des plus grands. Pour le coup, la séquence est impressionnante, et puis après, bien sûr, le bateau va s'échouer sur l'île, là, va falloir récupérer des MacGuffin, en l'occurrence du sang de dinosaure, et on passe par... de belles séquences, la séquence du tyrannosaure est l'une des plus belles, hein. Le tyrannosaure, le T-Rex, on l'avait un petit peu oublié dans les derniers Jurassic World, il n'était pas souvent mis à l'honneur. Là il y a une séquence que je trouve vraiment impressionnante de maestria, le dinosaure comme ça, si vous l'avez pas vu, essayez de vous boucher les oreilles, mais vous avez ce dinosaure qui dort, on essaye de lui échapper, puis d'un coup on croit qu'on lui a échappé, pas du tout, parce qu'il se met à nager, grosse surprise, très très beaux effets spéciaux, franchement, très belle séquence du mosasaure, séquence du T-Rex,
séquence des ptérodactyles avec un décor qu'on croirait sorti d'un Indiana Jones, et ça fonctionne bien. Et puis la séquence finale avec cette espèce de station perdue, station-service perdue dans un complexe qu'on croirait sorti d'un alien. La créature elle-même est un alien géant, et pourtant ça fonctionne, c'est plutôt bien foutu, les personnages sont attachants, on a comme toujours cette famille, comme toujours ces enfants, enfin ces jeunes gens qui viennent nous saouler au milieu de mercenaires aguerris, mais ça fonctionne. Scarlett Johansson, très à son aise, au milieu d'un casting de... Alors j'ai envie de dire un casting de nobody, un casting de personnes que moi je ne connais pas forcément, mais ça m'a fait du bien de voir des têtes fraîches, de voir de nouvelles actrices, de nouveaux acteurs, chacun porte sa prestation. Et Scarlett Johansson est plutôt touchante, on dirait qu'elle a envie d'être là, ça fonctionne plutôt pas mal. Bref, je trouve que pour relancer un petit peu cette franchise, c'était pas ce qu'on pouvait faire de pire. Le 6e volet, c'est quand même le 7e déjà. Le 6e volet m'avait passablement déçu. Je trouvais que c'était le plus faible de toute la saga. On savait pas trop où on allait. Là, il y avait du wokisme et des personnages qui étaient jetés dans le récit comme ça, avec cette espèce de pilote là qui sert à rien, qui est pilote au grand cœur, une espèce de décalque féminin de Lando Calrissian. Ça passait pas du tout. Il y avait plein de péripéties un petit peu pourries. Là, franchement, on revient aux fondamentaux, des gens perdus sur une île avec des dinosaures, mais ça fonctionne. Encore une fois, de très très belles séquences qui sont parmi les plus belles de la saga. Franchement, la séquence du T-Rex, je la reverrai avec grand plaisir, mais je reverrai d'ailleurs tout ce film avec grand plaisir et j'attends avec impatience de l'ajouter en 4K à ma collection. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire de plus. De toute façon, comment faire du neuf avec du vieux? Maintenant, sur un prochain Jurassic World, il faudrait vraiment essayer de faire bouger un petit peu les lignes, d'essayer de trouver autre chose. Oui, c'est vrai, on évacue un petit peu tout ce qui avait été mis dans les films précédents en disant que les dinosaures n'ont pas pu survivre, mais ça me paraît logique. J'ai discuté avec des amis qui n'ont pas aimé cette scène du brontosaure au début, là, perdu dans la ville. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait. C'est normal que des dinosaures revenus à notre époque soient vecteurs de maladies et qu'eux-mêmes ne puissent pas survivre dans le climat actuel et qu'ils aillent se réfugier dans des endroits qui leur rappellent un petit peu le climat dans lequel ils ont évolué à une époque. En plus, je trouve qu'au niveau... on va dire sociétal, écologique, le film a quand même des réflexions que je trouve pertinentes. Bref, c'est un très très bon spectacle, un spectacle familial, un spectacle avec des dinos qui croquent des gens. Que demander de plus? Et c'est là donc qu'on va refermer cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce. Profitez de l'été pour aller dans les salles, vraiment, ça fait du bien de se rafraîchir. Les salles sont bien climatisées, ça fait plaisir. Et souvent, elles sont toutes à vous. Donc profitez-en pour avoir des films qui sont parfois sortis depuis quelques semaines. Ça fait plaisir, vraiment. Moi, ça me fait plaisir d'aller au cinéma en famille, d'aller au cinéma à plusieurs, d'échanger sur les films qu'on voit. C'est toujours un réel plaisir, et c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Comme toujours, profitez de tout, éclatez-vous, et moi je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!